Bonjour, bonjour bien-aimés. Je suis le frère Bill Mbondo Tsamba du nom de mon père. Et je vous salue au nom de Jésus. Donc, la parole de Dieu dit dans Ephésiens 6 au verset 18 de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et la parole nous demande de veiller à cela avec une entière persévérance. Et également de prier pour tous les saints, parce que la volonté du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc à la connaissance de Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager la parole dans un premier temps et prier selon que l'Esprit nous conduira de prier. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager la parole dans Jean 15, à partir du premier verset. Père, nous te sommes reconnaissants pour ces moments. Tu nous demandes d'être attachés à ta parole. Tu nous demandes à ce que nous demeurons dans ta parole et que ta parole demeure en nous. Nous te bénissons pour ta fidélité, Père. Nous te bénissons pour le souffle de vie que tu nous renouvelles à chacun de nous aujourd'hui. C'est un privilège de partager ta parole. Alors, Père, que ton esprit dispose nos cœurs afin que nous soyons totalement en adéquation avec toi, que nous soyons totalement connectés à toi pour ta seule gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 15, à partir du verset 1, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père est glorifié et que vous serez ses disciples et que vous serez mes disciples. Bien-aimés, la parole de Dieu nous interpelle. Jésus nous interpelle. Jésus est en train de nous dire que nous devons demeurer en lui de la même façon que le sarment. Les sarments sont attachés au cep. Bien-aimés, si les branches ne sont pas attachées au tronc d'arbre qui lui est enraciné, les branches ne peuvent pas survivre, bien-aimés. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de demeurer en Jésus. Et que Jésus, afin que Jésus demeure en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être attachés à Jésus, afin que Jésus soit attaché à nous. Donc, bien-aimés, au verset 3, la parole dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole qui doit demeurer en nous, c'est celle qui a été annoncée par Jésus-Christ. C'est cette parole qui nous rend purs. Car vous êtes déjà purs à cause de la parole. C'est la parole qui nous rend purs, bien-aimés.
C'est pour cela que nous avons besoin d'être attachés à Jésus. Nous avons besoin d'être attachés à sa parole. Nous avons besoin de demeurer attachés au cep, comme les sarments. Parce que c'est ainsi que nous allons produire, nous allons porter du fruit. Un arbre ne peut porter du fruit que si les branches sont attachées au tronc. Et le tronc est lui enraciné. Parce que le Père arrose, le vigneron s'occupe du cep. Le vigneron s'occupe du cep, il le nourrit. Il nourrit la terre, ainsi le cep nourrit les sarments. Et les sarments produisent du fruit, bien-aimé. Donc la parole de Dieu, elle est capitale, elle est primordiale. Il n'y a rien de ce qui a été fait par Dieu sans sa parole. Dieu a créé le monde par la parole. Dieu a envoyé Jésus par la parole qu'il a annoncée à travers les prophètes bien-aimés. La parole était au commencement, et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bien-aimés, nous pouvons adorer, mais nous devons adorer avec la parole. Nous pouvons prier, bien-aimés, mais nous devons prier avec la parole. Nous devons avoir la parole avec nous. Parce que la parole traite toutes sortes de situations. Il n'y a aucune situation sur cette terre, aucune situation que nous allons vivre sur cette terre. Aucune situation n'est traitée par la parole. Toute situation est traitée, est évoquée dans la parole, bien-aimé. Parce que dans la parole, il y a la vie. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui change notre attitude. C'est la parole qui nous restaure. C'est la parole qui conduit, bien-aimé. Si nous voulons avoir du fruit, si nous voulons que nos prières soient exaucées, que nos demandes auprès du Père nous soient accordées, au verset 7, il est écrit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Parce qu'au début, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc Jésus égale la parole égale Jésus, bien-aimé. Et il dit, demandez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimés, nous ne sommes disciples de Jésus que si nous portons du fruit. Nous ne sommes disciples de Jésus que si nous portons du fruit. Le Père n'est glorifié que si nous portons du fruit. Beaucoup de fruits, du fruit en abondance. Mais bien aimé, cela vient par la parole. C'est la parole qui nous alimente. C'est la parole qui nous nourrit. Il est écrit que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, bien-aimés, dans Ephésiens 5, du verset 25 au verset 27, il est écrit, Marie, aimez vos femmes, car comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême. Bien-aimés, c'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui change le cœur d'un homme, le cœur d'une femme, le cœur d'un enfant. Si nous voulons avoir de l'impact sur nos épouses en tant qu'époux, si nous voulons avoir de l'impact sur nos époux en tant qu'épouses, sur nos enfants en tant que père ou mère, bien-aimés, la parole de Dieu dit, afin de la sanctifier par la parole. C'est par la parole que nous allons forger des âmes, que les disciples sont forgés, que des prophètes sont forgés. C'est par la parole que même les hommes d'affaires sont forgés dans le Christ, bien-aimé. Bien-aimé, c'est par la parole que nous sommes taillés. Que nous sommes taillés afin de manifester les œuvres que le Père a prévues d'avance, pour lesquelles nous avons été prédestinés, bien-aimés.
Dans Hébreux 4, du verset 10 au verset 12, il est écrit: car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bien-aimés, c'est la parole qui fait le tri dans nos cœurs. C'est la parole qui partage l'âme et l'esprit. C'est la parole qui nous prépare aux œuvres auxquelles nous sommes prédestinés. Bien-aimés, c'est la parole qui nous positionne. Nous voulons tous produire du fruit en abondance. Nous voulons tous être positionnés. Nous en avons marre de répéter les mêmes erreurs. Nous en avons marre de répéter les mêmes défauts. Nous en avons marre de tomber dans les mêmes pièges quotidiens. Mais bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir la victoire si la parole de Dieu ne demeure pas en nous et que nous ne demeurons pas dans la parole. Bien-aimés, le caractère que nous voulons changer, les comportements, les habitudes que nous voulons changer, c'est la parole, bien-aimés, qui fait cela. Parce que Jésus dit que le sarment ne peut rien de lui-même s'il n'est pas rattaché au cep, bien-aimés. Si la parole, si on n'est pas rattaché à la parole, si on n'est pas lié à la parole, si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas être sanctifiés si la parole de Dieu ne demeure pas en nous, si nous ne sommes pas exposés à la parole, bien-aimés. Et pour cela, Jésus nous a envoyé une aide. Il a prié le Père pour que le Père nous envoie une aide. Et cette aide-là a été envoyée. C'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Et lorsque le Seigneur est venu, il a dit: il faut que je me fasse afin qu'il apparaisse. Jésus aussi, à travers les évangiles, est venu préparer le chemin du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit: il est préférable, il est avantageux pour nous qu'il s'en aille, donc que lui s'efface afin que l'Esprit vienne, bien-aimé. Donc il est question ici du Saint-Esprit qui va nous enseigner toutes choses concernant la parole. Parce que c'est de la parole, on a besoin de la parole. La parole, tout passera. La terre passera. Les hommes peuvent changer. Les tribulations passeront, nos difficultés passeront. Mais la parole de Dieu, elle ne passera pas. Elle a été au commencement et elle sera à la fin. La parole, elle est éternelle, bien-aimée. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc c'est Dieu qui accomplit sa parole. Mais Dieu accomplit sa parole lorsque sa parole demeure en nous, bien-aimés. Nous ne pouvons pas changer sans la parole de Dieu. Ainsi, dans Jérémie 15, au verset 16, il est écrit: j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Jérémie dit: je les ai dévorées, tes paroles, bien-aimés. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Bien-aimés, nous voulons avoir la joie dans le cœur. Nous voulons avoir la paix dans le cœur. Nous voulons que nos cœurs manifestent la prospérité, la grandeur, l'autorité, la puissance. Bien-aimés, tout cela passe par la parole de Dieu. Que personne ne nous trompe. C'est par la parole. Nous pouvons passer du temps à prier, à jeûner. Nous pouvons passer du temps à pleurer, bien-aimés. Mais si la parole ne demeure pas en nous, si la parole de Jésus, si la parole de Dieu, si Christ Jésus ne demeure pas en nous, bien-aimés, et que nous ne demeurons pas en lui, nous ne produirons pas de fruits. Et même si nous produisons des fruits, ce ne seront pas des fruits dignes de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés,
La parole, elle est capitale. Elle est au centre de notre marche avec Jésus. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas opérer sans la parole, bien-aimés. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il n'a pas dit que nous allons compter sur nous-mêmes, nous allons compter sur nos œuvres, nous allons compter sur nos capacités. Il a dit, vous recevrez une puissance, vous recevrez le défenseur, un enseignant, celui qui nous conduira dans toute la vérité. C'est pour cela, bien-aimés, les prophètes, les disciples, tous ceux qui sont venus avant nous ont couru après le Saint-Esprit. Bien-aimés, si Jésus est parti pour que le Saint-Esprit descende, bien-aimés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la parole. C'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui va manifester la parole de Dieu. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'était le Saint-Esprit, bien-aimé. Celui qui a fortifié Paul, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a fortifié Jésus, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit dans toute la parole. C'est l'enseignant par excellence. C'est lui, plus nous allons être dans sa présence, plus nous allons nous nourrir, bien-aimés, de la parole de Dieu. Et plus nous allons produire du fruit. Nous allons porter du fruit et du fruit en abondance. Et c'est ce qui va faire la gloire du Père, bien-aimé. Oh Père, merci pour ta parole. Bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier. Nous allons passer un moment dans la présence du Saint-Esprit. Nous allons désirer sa présence. Nous allons chérir sa présence. Oh Père de bonté, Père d'amour, au commencement était la parole. Il n'y a rien de ce qui a été fait qui n'a été fait sans la parole. La parole était Dieu et la parole était avec toi. Elle était avec Dieu. Nous avons besoin d'être attachés à ta parole, Père. Nous avons besoin de passer du temps dans ta parole, Père. Car ta parole est source de vie. Elle est source de joie. Elle est source de paix. Elle est source d'espérance, Père. C'est dans ta parole que nous voulons puiser la force. C'est dans ta parole que nous voulons puiser la vigueur, Seigneur. Devant les défis qui nous attendent, devant les vallées qui nous attendent, devant les montagnes qui nous attendent, nous avons besoin de demeurer dans ta parole. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Une mère a besoin de toi. Un père a besoin de toi. Un enfant a besoin de toi en ce jour, ô Saint-Esprit. Andaya, Oroba, Andaïnde, Sende. Les peuples oppressés ont besoin de toi. Les pays, les nations oppressées, opprimées ont besoin de toi. Le pauvre a besoin de toi. Saint-Esprit, la veuve, les orphelins ont besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous parler. Viens parler à nos cœurs. Viens nous parler avec douceur, avec attention. Viens nous parler. Viens retrancher tout ce qui ne t'honore pas. Viens émonder nos vies. Viens émonder nos cœurs. Viens nous débarrasser de ce qui est vil, de ce qui n'est pas digne d'approbation. Par ta parole, ô Saint-Esprit, sanctifie-nous, sanctifie nos vies, sanctifie nos fils et nos filles. Orobranda yangara, ekende idara, yabasanda yokobro, ekende yamara, yasanda yata. Viens sanctifier nos foyers, viens sanctifier nos familles, viens sanctifier les nations, viens sanctifier les peuples, viens sanctifier Arabanda Indesendeye. Ô Saint-Esprit, nous avons soif de ta parole. Nous voulons nous nourrir de ta parole. Aujourd'hui, remplis nos vies. Enseigne-nous à observer les commandements du Seigneur. Car Jésus a dit, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimé. Arayanda, Saint-Esprit, viens aimer à travers nous, viens pardonner à travers nous, viens prier à travers nous, viens adorer à travers nous, viens résister à travers nous, viens aimer à travers nous, viens louer à travers nous. Orobra, Okosandaya Kabara Yende Shindakaba. Ô Saint-Esprit, viens nous positionner par ta parole. Viens nous positionner par ta parole. Nous désirons porter du fruit en abondance, du fruit digne de repentance. Orokanda inde bere, oro inde ke shinda kabaho kondo yo shinda kamayende she. Envoie ta parole au milieu des nations. Envoie ta parole au Congo. Envoie ta parole en Afrique. Envoie ta parole dans les nations opprimées, oppressées. Envoie ta parole. Viens te révéler par la parole de connaissance. Ô Saint-Esprit, viens fortifier celui qui était faible. Viens relever celui qui était tombé en défaillance. Viens donner de la vigueur à celui qui en avait perdu. Orobanda Yakaba Kasanda Yende Shinda. Là où il y avait le découragement, viens donner courage par ta parole. Car il est écrit, l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de découragement, n'est pas un esprit de tristesse. Orobanda Kanaindeshe. Saint-Esprit, redonne à nos membres de la vigueur. Orokro Katanda Indebe. Urayama Sayinde Shende. Oh Saint-Esprit, parle à un peuple aujourd'hui. Parle à des dirigeants aujourd'hui. Parle maintenant à un enfant aujourd'hui. Parle à une mère aujourd'hui qui prie pour ses enfants. Parle à un père qui prie pour son foyer. Orobanda Yakaba Yashanda. Oh Saint-Esprit, lève-toi sur une nation qui crie à toi, sur des genoux à Kabandaya, Kandaye, Shende, qui sont plantés pendant des heures quotidiennement et qui t'invoquent Kabandayindebe, Osa Kandaye, Shindaba. Oh Père, tu as dit que ceux qui se confient à toi, leurs forces sont renouvelées continuellement. Saint-Esprit, tu es le défenseur des enfants de Dieu. Tu es le défenseur des enfants de Dieu. Orokinda Besete. Oshinda Kaba. La terre passera. Les hommes peuvent changer. Mais Père, à travers ta parole, tu accomplis tes promesses. Tu accomplis ce que tu dis. Car tu as dit, tu dis mot. Et la chose arrive. Tu envoies tes ordres sur la terre. Et ta parole court avec rapidité. Saint-Esprit, dispose nos cœurs afin qu'ils soient fertiles. Qu'ils soient fertiles et accueillent ta semence avec joie. Car à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont cru en elle, la parole qui s'est faite chair, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de naître dans le royaume des cieux. Au Saint-Esprit, tu fais de nous des citoyens du royaume des cieux. Tu as dit le royaume des cieux est parmi nous. Tu fais de nous des citoyens dans le royaume des cieux. Né par la vertu du Saint-Esprit, né par la volonté de Dieu. Oh Kandabandaïte, la volonté de Dieu, c'est sa parole. Orokandaïkaba, viens tailler nos cœurs, viens tailler nos vies, viens tailler nos âmes, viens tailler les nations. Orokandaïnge, viens tailler les dirigeants, ceux qui prennent les décisions. Orobandaïnde Shindakabaya, que ton peuple, que tes enfants, Bandaïnde Keshe, demeurent dans ta parole et que ta parole demeure en nous. Ô Père, tous ceux dont nous avons besoin,
c'est de demeurer dans ta parole et que ta parole demeure en nous, afin de garder la paix que tu nous as donnée, afin de garder la joie que tu nous as donnée. Car notre joie dépend de toi, Père. Notre paix dépend de toi. Okondo yokodo. Ikabanda yeke tinda yakabode inde itakaba oko sondo indeke. Ta parole nous guérit. Car il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Uno banda indeke de isha kabanda oko sondo indeke. Il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ta parole est comme la pluie. Oh, elle ne vient pas jusqu'à nous. Elle ne vient pas jusqu'au semeur sans lui donner de la semence. Oh Christ, Jésus, tu es la parole qui s'est faite chair. Et tu nous as envoyés. Tu nous as envoyés, tu as prié le Père afin de nous envoyer son esprit, le Saint-Esprit. Tu as dit qu'il demeurerait en vous, avec vous, éternellement. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Pardonne-nous, Père, pour la tristesse que nous avons causée au Saint-Esprit en nous. Que notre corps soit le temple du Saint-Esprit et que ta parole habite en nous éternellement, éternellement. Aujourd'hui, Père, merci pour ta parole, car elle nous guérit. Elle touche nos cœurs, elle nous transforme, elle nous console, elle sèche nos larmes, elle nous relève, elle nous fortifie, elle nous encourage. Ô Esprit de Dieu, Esprit des prophètes, Esprit de la chambre haute, Esprit des actes des apôtres, Andaimbere, Oro Indeke, Orobandaya, Okosondo Indere. Tu es au milieu de nous, tu es en nous, tu es avec nous éternellement. Saint-Esprit de Dieu, viens enfanter des destinées à la gloire du Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence dans nos cœurs, pour ta présence au milieu des enfants de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Ta seule limite, c'est la volonté de Dieu. Saint-Esprit, que la volonté de Dieu soit accomplie parfaitement dans nos vies. Père, que l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que votre journée, votre semaine soit enrichie par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu demeure en nous tous et que par sa grâce, nous demeurons dans sa parole. Partagez, bien-aimés, ça peut aider quelqu'un. Amen.